Mais voilà des nouveaux. Et ici, je vous amène les stratégies 3 et 4 que j'avais vous laisser en attente sur la vidéo des perspectives parentalité en confinement 2. Donc, on y va. Avant tout, pour pouvoir calmer notre cerveau émotionnel et pour que ça soit efficace, il faut, enfin émotionnel là, il faut que notre cerveau rationnel lui dise que quand on a justement cette impression que tout est contre nous, eh ben, c'est juste une perception subjective, c'est une perception de la réalité. Et c'est là où je recommandais à Lauline de lire Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, où c'est quatre petits chapitres, en fait plusieurs, mais voilà, quatre apprentissages très basiques, où le premier, c'était que ta parole soit impeccable. Donc on ne peut pas dire ça fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Donc ça ne nous conviendra pas. Le deuxième, c'était ne faites pas une affaire personnelle. Le troisième, faites pas des suppositions. Et le quatrième, faites de votre mieux. Donc comme ça, au moins, vous n'aurez pas des choses à vous reprocher. Donc on fait les deuxième et les troisième. Faites pas une affaire personnelle et pas faire des suppositions. C'est en résumé un petit peu dire que les enfants, ils pensent qu'ils sont les centres de l'univers, ils le croient, et puis parfois nous aussi, et ben c'est ni eux ni nous. C'est que chacun a sa façon de voir les choses. Et donc du coup, il y a une petite image qui parle très bien, dès que la même chose, ça dépend du point de vue. On est en train de regarder les mêmes objets, mais on ne voit pas la même chose. Et c'est pour ça que quand on dit ah, ben, cet enfant, il est ailleurs dans les nuages, il est dans un autre monde, eh ben, c'est vrai. Parce que ses capacités cognitives ne sont pas encore développées et sa capacité de perception est encore limitée. Et pour vous rendre compte, quand vous passez votre permis de conduire et que vous faites des pratiques, bah, au départ, vous conduisez, vous êtes centré sur le volant et puis vous voyez rien, vous voyez pas les piétons, vous voyez pas les feux. C'est déjà essayer de conduire les pédales, voilà. Et au fur et à mesure que vous faites de plus en plus des journées, des pratiques, et ben vous commencez à voir de plus en plus loin. Et à un moment donné, vous arrivez à voir le chien qui va traverser loin, qui va faire freiner la voiture de devant et vous anticipez. Parce que notre champ de perception s'élargit. Et bah pour les enfants, c'est pareil. Au départ, ils sont concentrés sur des choses très, très limitées et puis ça s'élargit en grandissant. Euh, une autre phrase qu'on aime bien dire, mais je le répète 50 fois par jour. Et ben, si au lieu de perdre notre énergie à répéter les choses encore et encore et à s'énerver, si on vérifie une fois qu'on l'a dit une première fois que le message est bien arrivé à destination, eh ben, on économiserait beaucoup de temps et d'énergie et on ne s'énerverait pas. Et parce que quand il y a le petit gamin qui joue avec sa voiture, eh ben, il est concentré. Le monde, c'est sa voiture, il s'amuse, c'est génial. Et quand le parent lui dit Pierre, mets la table, ben, il n'entend rien parce qu'il joue avec sa voiture. Et le père, il répète encore et encore. Il s'énerve parce que Pierre, il n'écoute pas, il ne fait pas ce qu'on dit. Et donc, du coup, d'un coup, il vient, il tire du bras. Mais je t'ai dit dès qu'on y va qu'il faut mettre la table, que voilà. Et l'enfant, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais moi, j'étais avec ma voiture tranquille. Et d'un coup, on me tire du bras, on m'écrit dessus. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et ben voilà, c'est parce que sa perception était voilà, centrée sur la voiture. Donc, si on se met à sa hauteur, avec contact visuel, et on lui dit il faut y aller, c'est fini, il faut qu'on aille mettre la table. Mais non seulement voir qu'il nous regarde, mais qu'en plus il a entendu ce qu'on a dit. Parce que parfois quand votre couple, chef, je sais pas qui vous parle, vous dit ouais, il faut aller laisser les clés. Ah oui, oui, oui. Et après le soir, mais je t'avais dit qu'il fallait laisser les clés. Oh, ah oui, 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 c'est vrai, moi j'étais en train de faire mon truc. Et j'ai même répondu oui. Et en fait, j'ai pas du tout retenu. Donc voilà, c'est bien, bien vérifié que
On nous a entendus. Et encore une phrase, c'est il me met à l'épreuve en continu. Il fait ça exprès, voilà, pour m'énerver. Et ben, imaginez-vous qu'on vous met dans un vaisseau, qu'on vous amène sur une autre planète, et que du coup, on vous lâche sans manuel. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous connaissez rien, vous savez pas comment ça marche la gravité, vous savez pas comment on interagit avec les autres habitants de la planète, comment on dit bonjour, vous savez pas ce qu'on peut manger ou pas, ce qui est dangereux ou pas. Bah, les enfants, c'est des extraterrestres dans la planète Terre, où il faut qu'ils découvrent tout. En fait, la gravité, vous voyez bien quand ils sont bébés, qu'à un moment donné, ils se mettent à jeter tout par terre. Et bah, c'est des bons enquêteurs, donc des bons scientifiques. Et donc il faut tout vérifier. Et en plus, il faut vérifier encore et encore pour voir si la deuxième fois, ça se passe mieux. Enfin, la même chose. Et en plus, il faut vérifier si ce que maman ou papa m'a dit, ben, on ne va pas croire comme ça. Il faut vérifier que les choses qu'on nous a dit se passent. D'accord? Et un autre petit exemple pour vous rendre compte de l'importance du changement de vision, c'est simplement sans changer des planètes, juste changer des cultures. Un jour, il y avait un petit élève qui était venu d'un autre pays, un autre continent même, qui participait pas dans les cours et la maîtresse lui disait ah mais un tel mais ils font blablabla, elle commençait à lui dire des choses et la petite elle baissait les yeux, elle écoutait et elle bougeait pas d'un poil. Et donc du coup la maîtresse elle s'énervait mais regarde-moi quand je te parle enfin. Et ben, la maîtresse, après, elle a appris que dans les pays d'origine d'où elle venait, et ben, un signe de respect aux adultes, c'était de ne pas tenir le regard, c'était justement de baisser les yeux. Donc en fait, cette fille, elle était en train de lui montrer du respect, sauf qu'elle ne le savait pas. Elle le prenait justement pour le contraire. Et aujourd'hui, je vais vous laisser avec une phrase d'Einstein. Il y a des façons de penser qui provoquent des problèmes, qui est la même façon de penser ne peut pas les résoudre. Donc moi je vous dis, changeons notre façon de penser. Et avec cela, je vous dis, partagez beaucoup, parce que si vous partagez, je verrai que ça vous intéresse ce que je vous dis. Et puis si vous me laissez des commentaires, ça me donne des idées pour vous faire des vidéos de ce que vous attendez, parce que moi j'ai plein d'idées déjà dans la tête. Et puis comme ça, on continue, confinement ou pas, que ça soit fini, on a besoin toujours des petits points de vue extérieurs ou des astuces, ou peu importe. Merci et au revoir.